Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'auto-édition. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept qui résume parfaitement la réalité de la promotion quand on est un auteur indépendant, la guérilla, le marketing. Alors, pourquoi cette comparaison avec la guérilla? Parce que, contrairement aux grandes maisons d'édition qui disposent de budgets conséquents, de relations presse, de campagnes d'affichage ou encore d'accès aux grandes librairies, l'auteur auto-édité avance en terrain hostile, avec des moyens réduits et doit user de créativité et de stratégie pour se faire sa place. Première caractéristique de la guérilla marketing, l'effet de surprise. Tu n'as pas la puissance de feu d'une campagne nationale. Qu'à cela ne tienne, tu mises sur des coups d'éclat. Cela peut être une publication originale sur les réseaux sociaux, une vidéo TikTok qui sort du lot, une accroche percutante sur Instagram ou encore une newsletter personnelle qui capte directement l'attention du lecteur. L'idée, c'est de surprendre et de marquer les esprits sans dépenser une fortune. Deuxième caractéristique, l'agilité. L'auteur indépendant peut changer sa stratégie très rapidement. Si une publicité Amazon ne fonctionne pas, tu peux la couper dans l'heure. Si tu testes une couverture et que tes lecteurs n'adhèrent pas, tu la modifies. Contrairement aux structures lourdes, tu peux expérimenter, ajuster et t'adapter constamment. Troisième caractéristique, l'occupation du terrain. En guérilla, on ne se contente pas d'une bataille, on multiplie les petites actions. Cela veut dire être présent sur différents canaux, Facebook, Instagram, YouTube, podcast, salon du livre, blog, partenariat. Chaque petit geste compte. Chaque exposition peut déclencher une vente. Chaque contact peut ouvrir une opportunité. Quatrième caractéristique, la créativité. La guérilla marketing repose sur des idées originales et souvent peu coûteuses. Offrir un extrait gratuit, créer un quiz autour de tes personnages, transformer ton roman en une série de posts thématiques, organiser un concours. Tout cela, ce sont des actions à fort impact qui demandent surtout de l'imagination, pas un portefeuille épais. Enfin, cinquième caractéristique, l'endurance. La promotion en auto-édition n'est pas un sprint, c'est une course de fond. La guérilla marketing, c'est accepter de mener des dizaines de petites batailles pour espérer gagner la guerre de la visibilité. Il faut de la patience, de la persévérance et une vision à long terme. En résumé, promouvoir son livre en auto-édition, ce n'est pas attendre que la chance tombe du ciel, c'est accepter d'entrer dans une logique de guérilla marketing, surprendre, occuper le terrain, innover, s'adapter et persévérer. Et c'est précisément cette stratégie, souvent invisible pour le grand public, qui peut faire toute la différence entre un livre qui disparaît dans l'océan d'Amazon et un livre qui trouve ses lecteurs fidèles. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion sur la guérilla marketing en auto-édition, n'hésite pas à partager ce podcast avec d'autres auteurs et à me dire quelles sont tes propres tactiques de guérilla. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!